Dans la vidéo précédente, nous avons parlé des entrées-sorties et nous avons fait un programme de base qui demande à l'utilisateur le nom et qui le salue par son nom. Et donc, si nous exécutons le programme, vous verrez que ça demande le nom et lorsque nous rentrons le nom, on a par exemple un affichage à l'écran. Alors, on a vu les notions de print qui permet d'afficher juste un texte à l'écran sans pour autant retourner le curseur à la ligne suivante. Et nous avons vu println qui permet en fait d'afficher du texte et de retourner le curseur à la ligne suivante. Donc on peut dire, si on peut modifier un peu le programme pour dire quel est votre nom. C'est un exemple, hein. On peut dire quel est votre nom et puis laisser la personne saisir le nom et puis après le saluer de son nom. Quel est votre nom? Donc on peut dire Luc et on aura un affichage Bonjour Luc. Donc avec les entrées-sorties, comme nous le disions, on peut avoir un programme plus ou moins interactif. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la notion de variable. En programmation, de façon générale, sans pour autant rentrer dans beaucoup de théories, une variable, c'est une réservation d'espace mémoire dans le but de stocker des valeurs. Et donc, généralement, lorsque nous programmons, on considère que la mémoire de l'ordinateur est un grand tableau, est une grande grille de stockage d'informations. Et donc, lorsque nous ne voulons pas perdre une information que nous avons, nous la copions en mémoire ou bien nous la stockons en mémoire. Et pour pouvoir stocker l'information dans la mémoire, nous sommes obligés de passer par la notion de variable. Et donc, les variables, ce sont des réservations d'espace mémoire dans le but de stocker des valeurs. Ça, c'est le premier point. Le second point que vous devez peut-être avoir à l'idée sur les variables, c'est que chaque variable a un type. Et le type de la variable permet de décrire en fait la nature de la variable. Et donc, euh, par nature, nous voulons dire par exemple l'ensemble des valeurs que cette variable peut contenir et plus ou moins les opérations que l'on peut appliquer à cette variable-là. Alors, dans un premier temps, on va parler de la déclaration d'une variable, de la structure de déclaration d'une variable. Et ensuite, on va parcourir les types de variables. Les variables, c'est-à-dire, on va parcourir les types de variables et on va ensuite parler de l'ensemble des opérations qui peuvent s'appliquer à des variables. C'est un peu ça ce que nous allons faire, plus ou moins. Alors, premièrement, en Java, pour déclarer une variable, il faut respecter cette syntaxe-là. Il faut respecter la syntaxe type de variable, type de variable. Le type doit d'abord être la première information que vous spécifiez parce que Java est un langage typé, ce qui veut dire que chaque variable a un type et le type de la variable doit être connu à la compilation. Et donc, vous spécifiez d'abord le type de la variable, ensuite vous donnez un nom à la variable. Ça, c'est le deuxième bloc, le nom de la variable. Et maintenant, de manière optionnelle, vous pouvez choisir d'affecter une valeur à cette variable. Et donc, pour affecter une valeur à cette variable, vous pouvez en fait déclarer euh, le symbole égal et donner la valeur que vous souhaitez affecter à la variable. Donc, vous pouvez spécifier la valeur. Et donc, euh, une fois que vous respectez cette syntaxe-là, vous avez déclaré en réalité une variable.
Et donc, lorsque vous donnez juste le type de la variable et le nom, on dit que vous avez fait une déclaration. Et lorsque vous donnez le type de la variable avec le nom complet et la valeur, on dira que vous avez fait une déclaration avec initialisation. Et lorsque vous avez déjà une variable, c'est-à-dire vous avez déjà déclaré un espace mémoire dans lequel vous souhaitez stocker des valeurs et vous avez déjà stocké une valeur initiale, mais vous souhaitez en fait changer le contenu de la variable, on dit que vous faites une affectation de la variable. Et la syntaxe pour faire une affectation de variable, c'est que vous ne précisez plus le type, mais vous utilisez la référence de la variable qui est son nom, égale, et vous faites en fait l'affectation de la valeur. Donc voilà un peu comment, de façon plus ou moins abstraite, on manipule les variables. Alors, donc ça, tout ça, ça reste plus ou moins abstrait peut-être pour vous, mais nous allons le voir bientôt par des exemples très concrets. Alors, si vous, euh, comme nous l'avons dit, toutes les variables ont un type. Et en Java, les variables sont de deux types. Il y a les variables qu'on appelle les variables primitives. Ce sont des variables en fait qui sont primitives, c'est-à-dire ce sont des variables qu'on retrouve plus ou moins dans la nature et puis dans la vie quotidienne, comme par exemple les entiers. Les entiers, les comment l'appelle-t-on? Les entiers, les booléens, pour dire oui ou non, les booléens, euh, ou plus ou moins des caractères, c'est-à-dire des lettres de l'alphabet, donc des caractères, des caractères. Donc en gros, l'ensemble des valeurs, des variables, comment l'appelle-t-on, primitives que nous retrouvons, des types primitifs que nous retrouvons, en fait, ce sont des types entiers, je dirais entiers ou décimaux. Donc il y a les entiers, les décimaux, il y a les booléens et puis les chaînes de caractères. Et donc en Java, on a des noms pour pouvoir représenter ces types de données. Et ces noms-là sont des noms, par exemple, pour les types entiers. Vous avez le type byte, le type byte qui ne peut que stocker des valeurs allant de moins 128 à 127. Vous avez le type short qui peut stocker un peu plus de valeurs, c'est-à-dire de moins 32 000 quelque chose à plus 32 000 quelque chose. Ça, c'est le type short. Ensuite, vous avez les entiers qui s'appellent le int ou les integers qui stockent un peu plus ou moins une grande quantité aussi de valeurs. Vous avez les longues. Je ne vais pas rentrer dans les détails des limites de tous ces types, mais si vous voulez, vous pouvez chercher sur Internet la taille maximale que peut contenir ce type de valeur. Donc, vous avez comme valeur entière, vous avez les longues. Et ça, en Java, c'est le dernier type comment l'appelle-t-on, de valeur entière. Ça, vous avez byte, short, int et puis long. Ensuite, vous avez des valeurs décimales. Les décimaux, les valeurs décimales, en fait, c'est des valeurs plus ou moins qui contiennent une virgule, c'est-à-dire les valeurs flottantes. Donc là, avec les virgules flottantes. Donc vous avez le type float et vous avez le type double. Double, c'est plus ou moins plus grand, mais float, c'est plus ou moins plus petit. C'est un peu ça l'idée de la chose. Ensuite, vous avez des valeurs booléennes. Et pour les booléens, vous avez en fait, euh, pour les booléens, vous avez juste un seul type. C'est le type boolean qui en fait permet de représenter des valeurs qui sont de type vrai ou faux. Donc, ça peut être true, ça peut être false. On verra bientôt les définitions de ces éléments-là. Et donc, ensuite, vous avez un autre type primitif
qui est le type des caractères. Le caractère, ça c'est en fait comme les caractères de l'alphabet. Ça c'est les caractères de l'alphabet. Et plus ou moins, quand vous déclarez une variable de type char, en Java c'est le type c'est char. Quand vous déclarez une variable de type char, vous pouvez stocker en fait plus ou moins, vous pouvez stocker tous les caractères de l'alphabet ou même les lettres ASCII euh, dans cette variable-là. Donc, après les types primitifs, nous avons en fait des types, comment l'appelle-t-on, des types objets, mais nous n'allons pas aborder actuellement les types objets. Nous les aborderons lorsque nous ferons les classes, nous parlerons des classes et des objets pour que vous puissiez comprendre. Mais les types objets, c'est des types personnalisés que vous avez définis pour pouvoir régler un problème. Et donc, on en parlera tout en détail lorsque nous parlerons des classes et puis des objets pour voir un peu comment on peut définir les choses. Mais la définition des types objets est faite à base des types primitifs. Donc, si vous connaissez les types primitifs, vous les rassemblez dans un type, un super type objet, et vous pouvez en fait l'agréger avec d'autres types objets pour obtenir plus ou moins ce que vous voulez. Et donc, à la base, le premier en fait type de variable, la première syntaxe que nous allons voir, c'est la déclaration simple d'une variable. Et donc, comment on peut déclarer une variable de type, par exemple, de type entière pour dire le nom, pour dire par exemple l'âge d'une personne. Donc, pour déclarer une variable qui va contenir l'âge d'une personne, par exemple, comme je vous le disais, on peut dire par exemple byte, on peut dire byte âge et on met un point virgule. Donc voilà une variable de type, comment l'appelle-t-on? Une variable de type entière, c'est-à-dire un byte pour représenter l'âge. On peut également dire short âge pour dire nous voulons déclarer l'âge de la personne. Nous sommes toujours dans le premier cas de figure, c'est-à-dire le type et le nom de la variable. Voici le type de la variable. La variable est de type short et l'âge est de type est le nom comment l'appelle-t-on de la variable. Donc on peut l'appeler par exemple âge personne. On peut lui donner n'importe quel nom que nous voulons. C'est le nom en fait par lequel nous allons référer l'espace mémoire de type short que nous avons réservé dans la mémoire. Ensuite, la seconde syntaxe de déclaration des variables que nous allons voir, c'est la déclaration avec initialisation. Alors, si on doit déclarer par exemple une seconde variable pour dire le nombre de voitures, on peut dire par exemple int, on peut dire par exemple nombre voiture, et puis on peut dire égal à 3, donc point virgule. Donc c'est une manière de dire que euh, on a ici le type de la variable, c'est le type int, ça c'est la typologie. Ensuite, on a le nom de la variable qui est nombre de voitures et on a l'égal pour pouvoir faire en fait l'initialisation et on lui donne une valeur initiale. Donc ça, c'est une déclaration. On peut l'appeler une déclaration sans initialisation, c'est-à-dire sans initialisation. Et puis ça, on peut l'appeler tout simplement une déclaration avec initialisation. 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 Donc voilà un peu les deux types de déclarations qu'on peut faire. Et si vous prenez tous ces types, vous pouvez construire des variables en fonction de ce que vous voulez. Par exemple, si je veux déclarer une variable pour dire est-ce que un nombre est un nombre premier, donc je peux déclarer ça a l'air d'être une information booléenne parce que quand on prend n'importe quel nombre, soit il est un nombre premier, soit il n'est pas un nombre premier. Donc c'est une information booléenne, c'est vrai ou faux. Et donc on peut dire tout simplement booléen est premier, est un nombre premier, un nombre premier. Donc on va dire égal, et puis on va lui donner une valeur qui peut être true
si le nombre est un nombre premier, ou bien on va lui donner une valeur qui va être false si le nombre n'est pas un nombre premier. On peut déclarer une variable comme ça avec initialisation, ou on peut déclarer dans un premier temps la variable sans initialisation. Ça veut dire qu'on ne l'a pas donné. On a réservé l'espace mémoire dans la mémoire de l'ordinateur, mais on ne l'a pas encore, en fait, on l'a pas encore affecté une valeur initiale pour qu'il puisse faire chose. Et c'est là que qu'intervient en fait la deuxième partie, qui consiste en fait à donner une valeur à une variable qui est déjà définie. Et donc, si on veut donner une valeur à un nombre premier qu'on a déjà défini sur la ligne précédente, on peut, on peut relancer le nom de de la variable, on peut saisir le nom de la variable et puis lui donner une valeur, c'est-à-dire false, pour dire effectivement que maintenant la valeur à partir d'ici, la valeur de un nombre premier est false. Donc ici, nous avons le bloc de la déclaration sans initialisation, ici, sans initialisation, et nous avons ici le bloc de l'affectation de valeur. Donc ici, on dit qu'on a fait une affectation de valeur. Donc, c'est-à-dire de valeur à la variable. Donc, on l'a en fait en gros, on l'a en gros fait une affectation de valeur, c'est-à-dire on lui a donné une valeur. Donc ici, il n'avait pas de valeur, mais ici, nous lui avons donné en fait une valeur. Et si on veut, par exemple, fusionner ces deux déclarations-là dans une et même déclaration, on dirait par exemple, si on veut fusionner les deux dans une déclaration avec initialisation, on dira par exemple boolean un nombre premier égale à false et on commenterait plus ou moins cette partie. Et les deux syntaxes, cette version et puis celle-ci, ces deux lignes semblent être plus ou moins la même chose. Sauf que ici nous déclarons en initialisant en même temps, mais ici nous déclarons d'abord et après, ensuite, on l'initialise. Donc, selon le besoin que vous avez, vous pouvez faire une déclaration sans initialisation ou une déclaration avec initialisation. Et après, quand vous jugez que le contenu de la variable doit changer, vous pouvez faire en fait une affectation de valeur. Donc, à la base, voilà un peu la notion de variable, plus ou moins la déclaration des variables. Alors, les variables, nous venons de voir un peu comment on déclare une variable. Ça, c'est clair. On a fait des déclarations de variables. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons plus ou moins jouer avec ces variables-là. Nous allons déclarer quelques variables et nous allons jouer avec ces variables. Alors, rappelons quelque chose, c'est que si par exemple nous voulons stocker le nom d'une personne, on peut déclarer une variable. Bon, pour le moment, vu qu'on n'a pas encore vu les chaînes, sachez que le type string, par exemple, est un exemple de déclaration de type texte. Si on veut stocker le texte, mais c'est pas un type primitif. Et donc, mais on peut quand même l'utiliser à cette étape. Donc, on va déclarer une variable de type string pour pouvoir stocker, par exemple, les noms. Donc, on va dire string nom, nom personne. C'est un exemple. Nom personne. Et on va dire égal, par exemple, égal à Marcel. Donc voilà un peu une déclaration de variable avec initialisation pour stocker plus ou moins le nom de la personne qui est Marcel. Alors, euh, vous aurez constaté quelque chose, c'est que le nom des variables, c'est une information plus ou moins un peu comme je dirais un peu comme spécifique. Ça doit être une information qui ne contient pas des caractères, par exemple, certains caractères et ça doit respecter certaines règles. En général, vous pouvez utiliser tous les caractères qui ne sont pas trop spéciaux et qui ne commencent pas, par exemple, par certains chiffres, etc., etc. Par exemple, vous pouvez dire, par exemple, non personne, vous pouvez donner ça comme variable
Vous pouvez donner par exemple nom comme variable. Vous pouvez parler de nom par exemple ici comme variable. Mais par contre, vous pouvez pas dire par exemple nom, espace. Vous pouvez pas mettre d'espace dans le nom d'une variable. Vous pouvez pas faire ça. Si vous voyez déjà, le compilateur nous dit qu'il y a un souci avec cette déclaration-là, parce que vous pouvez pas mettre d'espace dans le nom de la variable. Mais si on le raccole, vous voyez que le nom de la variable est correct et on peut mettre quand même un underscore, c'est-à-dire la barre l'underscore de 8, on peut le mettre pour séparer les valeurs, ou on peut utiliser, comme vous l'avez vu, comme on l'avait vu de précédent, la majuscule. On peut aussi commencer le nom d'une variable par un underscore, mais on ne peut pas, par exemple, au milieu d'une variable, utiliser des symboles qui sont identifiables comme des symboles de calcul. On ne peut pas mettre moins ici. C'est une erreur également. On ne peut pas utiliser mais par contre, on peut utiliser un nombre dans le nom d'une variable tant que c'est pas le début de la variable. Mais si on vient par exemple au début et puis on fait 1, vous allez voir que la déclaration de la variable ne serait pas plus ou moins acceptée parce que on ne peut pas commencer le nom d'une variable par 1. Et de préférence, n'utilisez pas non plus les caractères accentués, mais déclarez juste la variable avec du texte simple qui est plus ou moins les 26 lettres de l'alphabet, puis underscore et puis certains caractères qui sont autorisés. Donc, voilà un peu une petite parenthèse à propos de la nomination, c'est-à-dire le nom des valeurs, des variables. Et donc, pour ne pas perdre de fil ce que nous faisions, on va commenter cette partie. Et par exemple, une fois qu'on a stocké le nom de la personne en mémoire, on peut appeler cette variable, on peut appeler le contenu de cette variable, c'est-à-dire ce qui est dans la variable, on peut l'appeler en utilisant tout simplement le nom de la variable. Donc ça, c'est le nom de la variable. La raison pour laquelle nous donnons un nom aux variables, c'est que nous voulons récupérer leur contenu. Donc la raison pour laquelle nous donnons un nom à ça, c'est-à-dire nous donnons ce nom à cette valeur-là, c'est que nous voulons en fait récupérer cette valeur. C'est le plus important. Donc la valeur que contient une variable, c'est la cible. Mais le nom, c'est ce qui nous permet en fait de désigner cette valeur-là. C'est un peu ça le principe. Et donc, si on veut afficher par exemple le nom de la personne en mémoire, si on fait par exemple système.out.println, nom de la personne, et on exécute le programme, vous verrez que à l'écran, on a en fait Marcel. Donc, je précise encore ça, c'est quelque chose qui des fois trouble un peu certaines personnes qui débutent, c'est que en mettant par exemple non personne ici, on s'attendrait peut-être à avoir peut-être un affichage de non personne, mais en réalité, c'est Marcel qui est affiché à l'écran. Pourquoi? Parce que le nom d'une variable, en réalité, c'est une information purement pour le programmeur. Ça permet au programmeur de dire à l'ordinateur, voilà, voici la réservation d'espace mémoire que je veux utiliser. Mais la vraie cible de la variable, c'est son contenu. C'est le contenu de la variable qui est le plus important que le nom que nous donnons à la variable. Et donc, on aurait pu donner, par exemple, x ou même y à comment l'appelle-t-on, à cette variable. Et pourvu que nous utilisons y, si nous redémarrons le programme, vous voyez, ça va toujours afficher Marcel. Et si on voudrait voir que le changement est bien appliqué, on peut ajouter l'un pour dire Marcelin et vous verrez que l'affichage s'actualise en fonction de la situation. Donc, le nom de la variable, c'est une information purement pour le programmeur, mais ça permet à l'ordinateur de savoir quel espace mémoire, quelle réservation d'espace mémoire il faut aller chercher pour pouvoir récupérer la valeur et travailler avec cette valeur et non le nom de la valeur. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur les déclarations de variables. Donc on peut dire ça c'est, on peut déclarer une variable et puis on peut dire par exemple int âge égale par exemple à 18 et donc on peut afficher plus ou moins avec
un cout, on peut afficher par exemple l'âge de la personne. Et donc, si on le fait, on aura tout simplement Marcelin qui a 18 ans, plus ou moins. Donc voilà à la base la manifestation de la notion de variable. Alors, maintenant que nous connaissons la notion de variable, on va essayer de réécrire le programme du nom et puis on va essayer de jouer un peu avec le programme du nom pour voir. On va demander le nom de la personne, on va lire ça, on va stocker. Ensuite, on va demander le prénom de la personne, on va lire ça aussi et on va le stocker. Et après, on va lui afficher le nom et son prénom. Donc, voilà un petit exercice qu'on va essayer de faire pour pouvoir comprendre un peu la notion de réservation d'espace mémoire, c'est-à-dire le stockage du contenu en mémoire. Bon, avant de commencer cet exercice, je dirais que ça, ce sont des affectations de valeurs que nous avons fait, c'est-à-dire c'est statique. À chaque fois que nous allons exécuter le programme, vous verrez que ça dira toujours Marcelin 18, si on actualise Marcelin 18, mais cependant, nous utilisons toujours la notion de variable. Mais on va essayer de rendre maintenant le programme dynamique de telle sorte qu'il puisse nous donner de telle sorte qu'il puisse nous donner le nom, le prénom en fonction de ce que l'utilisateur aurait saisi. Et donc, comment on va faire ça? Pour commencer, on va effacer ceci, ce bloc. On va plus ou moins effacer ce bloc, laisser les syntaxes en haut et faire un exemple. Et donc, comme exemple, on va déclarer d'abord deux variables. On va dire string nom, point virgule. Ça, c'est des déclarations sans initialisation. Et puis on va dire également string prénom. Donc on a le nom, la déclaration du nom et puis la déclaration du prénom. Alors pourquoi est-ce qu'on fait une déclaration sans initialisation? Parce que nous avons l'intention de demander le nom à l'utilisateur. Et donc, on ne sait pas ce qu'il va nous dire. On ne peut pas, par exemple, stocker une valeur par défaut immédiatement. Donc, on va faire une déclaration sans initialisation. Mais cependant, si on avait, par exemple, si on connaissait la valeur que devrait contenir initialement la variable à la déclaration, on pouvait faire directement une déclaration avec initialisation. Donc là, on ferait une déclaration sans initialisation parce qu'on n'a pas une idée de ce que l'utilisateur va saisir par après. Et on va afficher system.out.print .print et puis on va demander le nom à l'utilisateur. On va lui demander son nom. Et ce qu'on va faire, c'est que on va dire le nom, on va lire maintenant ce que l'utilisateur va saisir au clavier dans la variable du nom. Donc on va dire nom égal. Donc là, nous sommes en train de faire une affectation. Nous sommes quelque part ici. Ici, nous sommes à la déclaration sans initialisation. Et ici, nous sommes en fait à l'affectation de valeur. Donc, on va dire lire texte, c'est-à-dire le texte qu'on a lu depuis le clavier, on veut le stocker dans la variable qui porte le nom de nom. Donc voilà la première étape. Ensuite, on va demander le prénom de la personne et on va lire également le prénom on va lire le texte saisi et on va le stocker. Et donc, une fois qu'on a lu le nom et le prénom, on peut dire votre nom. On peut dire par exemple ici, on peut dire bonjour, et puis on dira, par exemple, bonjour, et puis on va dire le nom, nom, et puis on va aussi rajouter le prénom. Donc on va dire nom, et puis on va dire virgule, et on va rajouter aussi le prénom de la personne. Donc voilà un peu le programme, un programme basique qui plus ou moins lit est comme ce que nous avons vu au niveau des entrées-sorties, mais sauf que actuellement, on applique la notion d'entrée-sortie à la notion de variable. Et donc, on va alors effacer cette ligne. Et donc, le programme initialement déclare deux variables pour pouvoir stocker le nom et le prénom. Ensuite, on affiche un message. On lit le nom à travers le clavier qu'on stocke dans la variable nom. On affiche un message pour le prénom, on lit le prénom qu'on affiche, qu'on stocke dans la variable prénom, et ensuite on fait après un formatage pour afficher bonjour, nom, prénom à l'écran. Donc
Le programme est à la base plus ou moins prêt, donc on peut l'exécuter par un run et initialement vous verrez que ça donne le nom, on va dire Marc, le prénom on dira par exemple Michel et vous verrez que comment l'appelle-t-on, le programme affichera bonjour Marc Michel parce que on a lu le nom, on l'a stocké, on a lu le prénom, on l'a également stocké. Alors, à la base, voici le programme. C'est le programme qui permet de lire le nom et le prénom et de l'afficher. Mais nous pouvons également améliorer ce programme. Vous voyez, par exemple, string nom et puis string prénom, c'est un peu comme répétitif. C'est comme on répète la même chose à chaque fois. On peut plus ou moins, dans la syntaxe toujours de déclaration des variables, joindre les deux déclarations comme ça. On peut faire ça. C'est correct aussi. Et donc, on peut dire run de hello world. Il va nous demander le nom. On va dire, par exemple, Koku. Et puis le prénom, on va dire Marcelin. C'est un exemple. Et donc, quand on l'affiche, ça dit toujours bonjour, Koku Marcelin. Donc, pour le moment, voici la manifestation de la notion de variable dans un programme Java. On va construire sur ce concept par après et rentrer dans plus de détails dans nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker, de souscrire et de vous abonner pour plus de contenu. Merci beaucoup.